une conférence sur la musique de Noël, mais aussi les traditions. Évidemment, j'en ai profité parce qu'actuellement, on se retrouve chez moi, dans mon sous-sol, près évidemment, du foyer. Je l'ai réchauffé un petit peu, juste pour avoir un petit peu plus de chaleur pour moi. Puis en même temps, j'ai voulu vous partager également des petites discographies que j'ai parce que j'aime beaucoup collectionner des disques vinyles. Puis dans le temps des fêtes, moi, ce que j'apprécie beaucoup faire, c'est d'écouter, justement, de retrouver mes fameux disques, fameux 33 tours. Et justement, j'en avais un que je voulais vous partager. Et c'est drôle parce que c'est un vinyle qui vient de la région de la Mauricie. En fait, le pianiste qui est sur cette pochette-là, qui s'appelle Gilles Fréchette, et c'était un professeur que j'ai côtoyé lorsque j'étais à l'école secondaire dans la région de Trois-Rivières. Et je ne sais pas si vous remarquez le titre, c'est Un Noël différent. Donc, bien sûr, même si cet album-là date de quelques décennies, je crois que c'est à l'entour des années 60, j'ai l'impression que ce titre-là est particulièrement d'actualité en ce temps de pandémie. Mais même si ce Noël-là est différent, je vous en souhaite malgré tout un très beau. On a l'occasion d'écouter de la belle musique et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous partager, mon intérêt pour la musique en général. Donc, aujourd'hui, c'est Noël. On célèbre Noël, on se donne un petit avant-goût, on se met dans cette ambiance. Donc, vous allez en découvrir sur l'histoire de la musique de Noël, des compositeurs. J'ai avec moi mon violon, mais aussi la guitare. Et évidemment, comme on n'est pas ensemble en personne pour célébrer cette occasion-là, je vous invite quand même, si vous connaissez les quelques chansons, à les chanter avec moi. Hein? Vous êtes bienvenus. Ça va me faire plaisir. Et également, il y a des liens qui vont vous être transmis pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'histoire de chaque musique qui seront présentées cet après-midi. À la Bibliothèque La Chaîne, on a préparé des liens qui vous seront disponibles. Donc, vous pourrez en faire la demande à la fin de la conférence. Donc, on pourra vous l'envoyer par courriel. Donc, c'est un départ vers cette musique de Noël. Donc, dans les traditions, je commence avec les premières chansons, les premières mélodies que beaucoup de gens connaissent, bien sûr. Il faut savoir que dans la tradition des chansons de Noël, je les ai séparées en deux parties, en deux catégories, c'est-à-dire les chants à caractère religieux, donc de tradition catholique, mais aussi de tradition protestante, et d'une autre partie, les chants plus profanes, plus populaires. Donc, je les ai mis vraiment dans ces deux catégories-là, puis je vais vous en parler plus longuement pour chacune de ces mélodies que vous allez entendre. Évidemment, c'est des mélodies que pour la plupart, vous connaissez, la plupart des paroles. On va commencer avec une chanson, une des premières mélodies. Selon la tradition catholique, les premiers chants auraient été composés par les anges au-dessus de la crèche pour fêter la naissance de Jésus. Donc, une des chansons qu'on connaît le plus, c'est la chanson Les anges dans nos campagnes. Donc, voilà, pour introduire cette pièce, je vais vous l'interpréter de deux façons. Donc, à la guitare, en introduction, vous allez entendre la mélodie pour vous placer dans l'ambiance. Et puis, par la suite, je vais vous interpréter une version vocale. Donc, vous allez pouvoir chanter avec moi si le cœur vous en dit.
anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et les gens, les concerts des anges et les hymnes des chérubins, occupés de vos louanges, ont appris à dire aux humains Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Il est né le Dieu de gloire, terre tressaille de bonheur, que les hymnes de victoire chantent, célèbrent ton sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Donc, c'était la chanson Les anges de nos campagnes. La première fois que j'ai présenté la conférence sur Noël, j'avais expliqué, il y avait des jeunes enfants qui, en fait, la plupart n'avaient jamais connu les, les chants de Noël en latin, parce que je ne sais pas, mais peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu autrefois les messes qui étaient récitées en latin. Là, on parle à une ancienne époque, entre les années 30 et les années 60, avant l'arrivée de Vatican II, dans la tradition catholique. Mais les chants en latin, donc, qui fait partie des traditions catholiques, donc on a intégré dans ces chansons de Noël. Et là, ça me dit, pendant que je suis en train de vous parler, que je ne me suis pas tout à fait présenté. Alors, peut-être que vous savez déjà mon nom, Sébastien Deshaies. Donc, en fait, j'habite maintenant en Mauricie, plus précisément à Shawinigan. Mais j'ai un lien affectif très important avec la Chine parce que je suis né à la Chine, au General Hospital de la Chine à l'époque, dans les années 80. Et puis, à chaque fois, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de venir présenter des conférences à la bibliothèque. Et à chaque fois, c'est un grand plaisir de côtoyer les abonnés. Vous êtes tous très sympathiques. Alors, c'est pour ça, voilà, un petit clin d'œil à la Chine et mon attachement, évidemment, à cette ville.
Donc, bien évidemment, je vous salue également, les gens, je sais qu'il y a des gens de certaines résidences aussi, donc je vous salue et ça me fait plaisir que vous soyez là actuellement. Et n'hésitez pas, vous avez envie de chanter avec moi, vous pouvez le faire en toute liberté. On va poursuivre maintenant avec une autre chanson. Aussi, on reste toujours dans la tradition des chants à caractère religieux et qui fait référence à la naissance de Jésus. Alors, c'est l'un des plus anciens cantiques du répertoire qui a été écrit originalement en français, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines chansons qui ont été écrites originalement en anglais, mais celle-ci nous vient du répertoire français. Et c'est une chanson qui est très connue, Entre le bœuf et l'âne gris, qui remonte au début du 16e siècle, où on avait composé cette mélodie et cette chanson. Donc, la voici, Entre le bœuf et l'âne gris. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Puis l'ange divin, puis le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dort, dort, dort le petit-fils. Puis l'ange divin, puis le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit-fils. Puis l'ange divin, puis le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dort, dort, dort le petit-fils. Puis l'ange divin, puis le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Dort, dort, dort le petit-fils. Puis l'ange divin, puis le séraphin, vole alentour de ce grand Dieu d'amour. Alors voilà la chanson Entre le bœuf et l'âne gris, où on appelle aussi le titre, un autre titre qu'on a déjà vu, c'est Le sommeil de l'enfant Jésus. Donc, évidemment, c'est une pièce toute calme qui reflète bien justement bon, à la crèche ce petit Jésus. On l'endort avec cette petite chanson, mais une très belle mélodie. Donc, on poursuit maintenant dans une autre tradition. Donc, on n'est pas dans la tradition française maintenant, mais dans la tradition plus anglaise, plus précisément des îles britanniques. Donc, c'est une chanson qu'on retrouve beaucoup dans les musiques de films. Je m'explique. En fait, on voit souvent des gens arriver, passer de porte en porte, et puis chanter cette chanson qui est Hark the Herald Angels Sing. Donc, écoutez le chant des anges. Et c'est une chanson qui date de 1739, donc dans la première moitié du 18e siècle, qui fait partie d'une collection, d'un ouvrage
qui a été écrit par un certain monsieur Charles Wesley. Et c'est qui ce monsieur-là? Ce monsieur-là, c'était un poète qui a écrit les paroles. Et en fait, il a écrit environ 6000 mélodies. Donc, dans ce recueil, Hymns and Sacred Poems de Charles Wesley. Donc, c'est un Britannique qui faisait partie de l'Église méthodiste. Alors, voici une version que je ne chanterai pas, mais une version que je vais jouer à la guitare. Donc, c'est un arrangement pour guitare, mais vous allez reconnaître la mélodie. Dans cet arrangement-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend des notes qui sont jouées ensemble, comme si la guitare jouait et que c'était un ensemble de 3 chanteurs qui jouaient. Donc, on a un peu une écriture musicale qui est comme une chorale, un petit chœur, donc qui va se jouer à la guitare. Donc, voici cette version de Hark the Herald Angels Sing. Alors voici, c'était Hark the Herald Angels Sing. Merci, vous qui applaudissez, je vous vois, c'est très gentil. C'est encourageant pour les artistes aussi de vous voir applaudir, ça fait du bien. Donc, on poursuit maintenant avec une autre chanson de Noël, alors qui était aussi, en fait, qui nous vient des îles Britanniques, donc plus précisément en Angleterre. Et la chanson s'appelle, à l'origine en anglais, God Rest Merry Gentlemen. Et on a aussi une version en français qui a été traduite. Il faut savoir que souvent, c'était traduit en plusieurs langues. Donc, la version en français s'appelle Allons à Bethléem. Donc, encore une fois, je vais vous interpréter cette pièce instrumentale d'un arrangement pour guitare classique de God Rest You Merry Gentlemen. Un chant traditionnel où on n'a pas de compositeur d'ailleurs. Et ça arrive à quelques reprises, justement, de certaines mélodies où on ne sait pas qui a composé la pièce parce que ça date de quand même des fois plusieurs siècles. Donc, cet auteur est très connu, un des plus connus, il s'appelle Anonyme.
Et voici cette pièce, c'était Allons à Bethléem. Donc, laissez-moi des petites secondes, je vais me prendre un petit gorgée de fameux chocolat chaud. Avec quelques bonnes guimauves en plus, ça fait du bien. Donc, on poursuit maintenant dans une autre mélodie. Donc, un chant traditionnel anglais, encore une fois, qui date du 18e siècle. On en retrouve la version, évidemment, en anglais d'origine, qui est The First Noel, mais aussi la version en français. Le titre en français s'appelle Aujourd'hui, le roi des cieux. Et dans sa forme actuelle, cette chanson-là est originaire du comté de Cornwall, en Angleterre. Donc, c'est une pièce que moi, j'avais encore une fois un arrangement pour guitare instrumentale de Aujourd'hui, le roi des cieux. Alors, c'était Aujourd'hui, le roi des cieux. Une autre chanson très connue. Évidemment, aujourd'hui, la tradition fait en sorte qu'on a moins souvent accès aux églises, bien sûr, mais à une certaine époque, on allait à la messe de minuit, le 24 au soir. Et puis, ben, cette chanson-là, c'est une référence justement à un des chants les plus connus. C'est un texte qui est écrit en 1843. Donc, les paroles ont été écrites en 1843 et mise en musique un petit peu plus tard, quelques années plus tard, en fait, en 1847, par un certain monsieur Adolphe Adam, qui est un compositeur français, Adolphe Adam, en fait. Et c'est une pièce qui est souvent chantée à cette occasion de tradition à la messe de minuit par un baryton ou un ténor et qui est accompagné à l'orgue. J'imagine que vous devez vous douter, c'est quoi la chanson à laquelle je fais référence. Alors, c'est le fameux Minuit chrétien. J'imagine que vous l'avez deviné. Évidemment, je n'ai pas une voix de ténor, donc ce que j'ai fait, j'ai pris un arrangement de guitare. Alors, vous allez reconnaître. Et s'il y a un ténor à quelque part, là, gênez-vous pas pour pousser quelques notes, la fameuse note aiguë. Hein? Ça vaut la peine, donc je vais vous accompagner. Donc, ceux qui la connaissent, allez-y, vous pouvez. Alors, voici Minuit chrétien.
C'était Minuit chrétien. Alors, on continue maintenant avec une autre chanson dans le même esprit, mais on s'en va en Autriche. Donc, vous connaissez peut-être l'Autriche, j'imagine, peut-être pour avoir déjà visité cet endroit. Donc, un chant autrichien à l'origine et cette mélodie qu'on connaît sous le nom de Sainte Nuit. Donc, c'est un des chants où il existe le plus de versions traduites, donc dans plusieurs langues. Et la version pour guitare que je vais vous interpréter me vient en fait, entre autres, d'un arrangement qui était par une guitariste qui habitait Toronto, Liona Boyd, qui a indiqué des airs de Noël, dont celle-ci en trémolo. Donc, à la guitare, le trémolo, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en Espagne dans la tradition du flamenco. En fait, c'est comme, on a un peu l'impression, parfois les gens me disent, quand on entend le trémolo, on a l'impression d'être à Venise. Vous savez, sur une gondole, où on entend un joueur de mandoline jouer, exécuter une mélodie avec des notes rapides, répétées. Et c'est ça le principe du trémolo, c'est-à-dire qu'on a une version où chaque note est répétée plusieurs fois avec les doigts. La technique, c'est très simple. En fait, je vais la faire tout à l'heure simple, une première fois, puis après ça, vous allez l'entendre avec la technique du trémolo. Donc, ça consiste avec la main droite, où je vais actionner les cordes de ma guitare, exécuter très rapidement les notes de la mélodie selon l'ordre suivant, c'est-à-dire pour la même note, je vais répéter l'annulaire, le majeur et l'index sur la même corde. Donc, je combine avec l'accompagnement que je vais faire avec mon pouce. Donc, ça va donner comme si on avait l'impression d'entendre deux guitares. Alors, si je fais cette mélodie, par exemple, annulaire, majeur et index que je joue sur une seule corde, et je vais ajouter le pouce. Donc, ça va me permettre de faire exploser les notes de la mélodie, les répéter comme ça, donner vraiment une couleur particulière à cette mélodie. Donc, voici Sainte Nuit, donc version simple, et ensuite de ça, version avec le trémolo.
C'était la version de Sainte Nuit en trémolo. J'espère que vous avez apprécié. On continue maintenant. On va aller vers une chanson d'Enrico Macias. J'imagine que parmi vous, il y en a certains qui connaissent cette chanson qui s'intitule Noël à Jérusalem. Donc, Enrico Macias est un chanteur et guitariste né en Algérie, excellent compositeur-interprète également. Donc, cette chanson, en fait, quand il l'a composée, c'était en quelque sorte un pacte de constitution pour la future paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc, la chanson Noël à Jérusalem. Je vous ai interprété un petit extrait vocal. La seule chose, c'est que cette chanson-là n'est pas tout à fait dans mon registre de voix, mais quand même, je vais vous l'interpréter un petit extrait finalement de cette chanson. Je viens de perdre des morceaux. Alors voilà. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux a dit, il pleure à côté de moi, et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui briment même instant ici n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche aussi enfin sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer
ton nom et lui demander pardon de s'être égaré, loin du beau Noël. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière. Le cœur de trois hommes est perdu d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on a retrouvé. Un homme à genoux m'a dit, tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première ville bénie à qui le Seigneur a dit, je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu cet air d'Enrico Macias. Pour moi, c'est une voix un petit peu plus grave, donc ça représente un défi supplémentaire, mais je me suis risqué aujourd'hui pour vous donner au moins une idée de comment ça sonne, cette chanson, et puis peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà chantée également. Alors, on continue maintenant notre tradition, dans les traditions de chant. Et là, on s'en va avec une chanson anglaise à l'époque d'Henri VIII. Donc, on parle d'une chanson qui date du 15e, 16e siècle. Donc, Henri VIII, le roi d'Angleterre, donc cette chanson en son honneur. Et en fait, la chanson s'appelle Greensleeves. Donc, Greensleeve en anglais, donc, qui est un peu une référence que cette chanson aurait probablement été composée en l'honneur d'une dame aux manches vertes, d'où le nom en anglais Greensleeves. On retrouve également des versions dont le titre est « Quel est l'enfant qui est né ce soir? » Alors, cette chanson-là est jouée souvent à la guitare. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui était populaire? On jouait un instrument qu'on appelait le luth. Pas la lutte, mais le luth. C'est un instrument à cordes pincées qui ressemble beaucoup à une mandoline, si je pourrais dire, mais avec beaucoup plus de cordes. Donc, ce que je vais vous interpréter, c'est bon, comme je n'ai pas de luth aujourd'hui, je vais adapter ma guitare. Donc, j'ai décidé d'apporter un petit capot avec moi pour couper un petit peu les cordes, pour raccourcir finalement le manche de la guitare, pour lui donner une sonorité justement d'époque, de cette époque-là, de la Renaissance, et où on jouait du luth. Donc, normalement, quand je place un capot, donc ça raccourcit le manche de mon instrument et ça permet de jouer à peu près avec le même registre que si je jouais avec un luth de la Renaissance. Donc, voici Greensleeve.
C'était Greensleeve. Prochaine chanson, j'ai besoin de votre participation à vous tous. Évidemment, c'est une participation percussive, je dois dire. Alors, c'est une chanson qui a été écrite par une dame. De son nom est Catherine Kellicott Davis, donc une Américaine. Elle était pianiste et également enseignante et elle a publié en fait plus de 600 compositions, dont une des chansons les plus connues du répertoire de musique de Noël, qui est le fameux Enfant au tambour. Donc, ce que j'ai besoin comme aide, que vous allez pouvoir faire avec vos mains, avec sur les cuisses, peu importe. Alors, c'est en fait, entre les phrases, vous allez avoir un petit rythme à faire, comme si vous personnifiez l'enfant au tambour. Alors, on va faire une petite pratique. Alors, dès que vous allez entendre Parapapam-pam. Alors, tout de suite après, OK? Parapapam-pam. Et là, vous devez faire le rythme suivant. Donc, je vous le fais une fois, puis après ça, vous pourrez pratiquer. Alors, papapapam, papapapam, pam, pam. Alors, voilà, c'est le rythme qu'on doit faire. Je le refais encore une fois. Papapapam, papapapam, pam, pam. Alors, ce que ça va donner, sur la route, parapapam, pam, patapapam, patapapam, tam, tam. Petit tambour s'en va, parapapam, pam. Même chose. Patapapam, tam, tam. Voyez-vous, c'est pas trop compliqué, ça va bien. Je pense que si vous ça fonctionne. Si vous l'avez, vous faites un pouce en l'air pour que je vois. Ah, parfait, excellent. Excellent, bravo. Alors, c'est parti. Alors, soyez prêts quand vous entendez après Parapapam-pam. Et je peux vous faire aussi un petit signe. Quand vous me voyez faire un petit signe de tête, ça veut dire que c'est votre tour de faire l'enfant au tambour. Sur la route, parapapam-pam. Petit tambour s'en va, parapapam-pam. Il sent son cœur qui bat, parapapam-pam. Au rythme de ses pas, parapapam-pam. Rapapam-pam, rapapam-pam. A suivi le tambour, parapapam-pam. Le tambour des soldats, parapapam-pam. Alors je vais au ciel, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Là, je veux donner pour son retour mon tambour. Tous les anges, parapapam-pam, ont pris leur beau tambour, parapapam-pam. Et on dit à l'enfant, parapapam-pam, ton père est de retour, parapapam-pam, rapapam-pam, rapapam-pam. Quand l'enfant s'éveille, parapapam-pam, sur son tambour, sur son tambour, sur son tambour. Bravo, belle participation. Je vous voyais frapper dans les mains. Excellent. Alors, maintenant, je vous parle d'un personnage très important dans l'histoire de Noël. Donc, là, on ne parle plus de Jésus, mais on parle d'un autre personnage très important. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du miracle de Saint Nicolas.
Donc, Saint-Nicolas, en fait, c'est particulier parce qu'à l'origine, Saint-Nicolas, l'histoire n'est pas très disons, réjouissante. En fait, c'est que sa relique aurait ressuscité 3 enfants qui avaient été découpés par un boucher. Assez particulier, vous allez me dire. Mais en fait, la légende a perduré dans le temps, de sorte que depuis le Moyen Âge, et étant donné que Saint-Nicolas avait ressuscité ces enfants-là, donc il est devenu en fait le saint patron protecteur des enfants. Et à l'origine chrétienne de Saint-Nicolas, et par la tradition qu'on en a fait, donc les enfants qui étaient plus sages recevaient pendant dans des fêtes, donc un peu avant Noël, des petits gâteaux, des confiseries. Et voilà, ça a commencé dans la plupart des pays européens du Nord et de l'Est. Donc, évidemment, avant que le Père Noël se transforme et passe, en fait, il était habillé de rouge, mais à l'époque, Saint-Nicolas était vêtu de vert. Donc, le fameux rouge, j'imagine que vous avez déjà entendu parler que dans l'époque des années 30, à New York, Coca-Cola en a fait un petit peu une marque de commerce avec ce fameux Père Noël qui traversait la 5e avenue. Et vous allez entendre évidemment une chanson, Le Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, qui est une chanson qui a été composée par Henri Martinet en musique. Et c'est lui, et c'est un compositeur et chef d'orchestre. Et les paroles ont été écrites par Raymond Vinci, qui est d'origine arménienne et qui a vécu en France. Celui qui l'a popularisé le plus, cette chanson-là, c'est un chanteur que vous avez peut-être déjà entendu, Tino Rossi. J'imagine que vous connaissez Tino Rossi. Un exemple d'une chanson très connue de Tino Rossi. Et là, je débarque un petit peu de la chanson de Noël, mais le plus beau des tangos du monde. Près de la grève, souvenez-vous, des voix de rêve chantaient pour vous. Minute brève, du chat passé, pas encore effacé. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera jamais celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Petit exemple de cette musique popularisée par Tino Rossi quand même. Je sais que plusieurs d'entre vous la connaissez et l'appréciez particulièrement, ce plus beau des tangos du monde. Donc, évidemment, on reste dans l'esprit de Noël avec Petit Papa Noël, donc popularisé par Tino Rossi. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et là, je vais rechanger juste un petit peu la tonalité parce que sinon, je vais avoir de la difficulté à la chanter. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il ne tarde tant que le jour se lève pour voir si tu vas apporter tous les beaux joujoux que je vois sans rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Où sont les cloches des églises, la distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, ah mon petit soulier, si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin. Mets-toi vite en chemin. Et quand tu seras sur ton grand nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande un pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Et voilà, le petit Papa Noël. Quelque chose, évidemment, ce Père Noël. Et maintenant, on passe avec un élément très important de Noël dans les traditions. Bien, ici, aujourd'hui, j'avais avec moi des petits sapins de Noël. Mon plus gros sapin est un petit peu à un autre endroit de la maison, mais le sapin de Noël est évidemment très, très important. Et d'ailleurs, c'est un d'origine allemande. Donc, on décorait au solstice d'hiver l'arbre souvent de petits ornements de pommes rouges, par exemple. Et pourquoi on a utilisé le sapin de Noël? En fait, ça représentait un arbre qui représentait la vie parce qu'il était aussi fort et résistait au froid. Donc, on a adopté le sapin plutôt qu'un tout autre arbre dans les traditions de Noël. Et une des chansons qui fait partie de notre folklore, du folklore de Noël, qui est Mon beau sapin. Alors, voici une chanson que vous connaissez, Mon beau sapin. Mon beau sapin, loin des forêts, que j'aime ta parure, car par l'hiver, moi et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous, Saint anniversaire, joli sapin comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, par la main de ma mère. Mon beau sapin, tes verts sommets et leur fidèle ombrage
de la foi qui ne mange jamais, de la confiance et de la paix. Mon sapin des verts semelles m'offre la douce image. Ce fameux sapin de Noël qu'on apprécie, parfois que certains vont en chercher un à cette période-ci de l'année, un vrai sapin de Noël. Et d'ailleurs, j'ai sorti des petites statistiques qui datent de quelques années quand même, mais pour vous dire qu'au Québec, nous sommes les principaux exportateurs de ces fameux sapins de Noël. Et pour vous dire, en 2013, il s'était vendu, en fait, 1,5 million d'arbres de Noël. Et le chiffre d'affaires, à l'époque, représentait plus de 55 millions de dollars. Donc, l'économie du sapin de Noël est très importante et en particulier cette année également. D'ailleurs, près de chez moi, dès que je passe près de l'autoroute, il y a un endroit où on en cultive. Donc, les gens peuvent même aller le chercher et le ramener à la maison et puis le décorer par la suite. Bon, bien maintenant, il y a aussi un autre personnage. Je parlais tout à l'heure du Père Noël, mais quand il y a de la neige, c'est très agréable de pouvoir faire un bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, c'est une tradition qui perdure depuis plusieurs décennies. Même il y a de cela 200 ans, on faisait des sapins, pas des sapins, mais des bonhommes de neige. Et même, je vous dirais que les écrits à l'époque de Shakespeare, au 16e siècle, témoignaient qu'on faisait des bonhommes de neige. En fait, on a même une tradition, en fait, dans le coin en Allemagne, en 1770, on en faisait état également. Il apparaissait dans des recueils de comptines. Et on a, début du 20e siècle, une photo qui est, en fait, dans les premiers, non, d'ailleurs, fin du 19e siècle plutôt. Alors, on a une photo, une des premières photos d'un bonhomme de neige. Et elle est dans les liens que j'ai transmis. Donc, si vous voulez avoir une idée, avoir la photo, vous pourrez demander le lien plus tard. Donc, ce fameux bonhomme de neige, et moi, ça m'a fait penser à une chanson en lien avec le bonhomme de neige. La chanson s'intitule, c'est une chanson de folklore qui est Au royaume du bonhomme hiver. Et c'est drôle parce que j'ai ressorti dans ma discographie un disque vinyle où justement on entend une version chantée par René Simard et Pierre Lalonde. Rien de moins. Je vous montre la petite pochette. Une pochette d'époque, je pense que c'est dans les années 70 ou 80. Il y avait des chanteurs comme Fernand Gignac, Paolo Noël, Shirley Theroux, Mimi Etu et j'en passe. Donc, je me suis inspiré de cette chanson, donc de ce disque-là, pour vous chanter Le royaume du bonhomme hiver. Ce qui me rappelle beaucoup de souvenirs de jeunesse, parce que ce disque-là, quand j'avais 2 ou 3 ans, j'écoutais ça. Je l'écoutais, j'avais une petite table tournante, puis je me souviens d'avoir entendu plusieurs fois cette musique. Donc, je me promets cette année pour moi de faire ce fameux bonhomme de neige lorsqu'il va y avoir assez de neige chez moi, et tout en chantant peut-être cette chanson-là. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde seulement tout autour des chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de ton bonheur, ne voyez-vous bon pas du départ. Il dit vrai, tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Le
voilà qui sourit sur la place. Son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai, tout de même, près du feu, je t'emmène, allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver, au royaume du bonhomme hiver, au royaume du bonhomme hiver. Royaume du bonhomme hiver. Il ne faut pas oublier non plus un acteur très important. Quand le Père Noël, en fait, doit se déplacer, il utilise son traîneau, mais évidemment, les fameux rennes. Voyez-vous, j'en ai un derrière moi, le petit renne et un renne au nez rouge. Donc, une chanson qui a été composée par Jacques Larue. Le petit renne au nez rouge, et c'est inspiré en fait d'un poème de M. Robert May qui date de 1939. Donc, elle a été écrite en anglais à l'origine, puis ensuite adaptée par M. Larue. Il y a aussi Jacques Larue, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a vécu à Paris, entre autres, et c'est lui qui a composé Cerisier rose et Pommier blanc. Donc, petit renne au nez rouge. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, devant dans la nuit, mon troupeau parle encore de lui. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun se moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le doigt. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme mon ange au nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure aussi leste, suivre très digne les routes célestes. Devant ces ébats, plus d'un renne resta baba. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit renne au nez rouge, rouge comme lumignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines, et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons, clos la grande nuit. Si vous savez vos leçons dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël. Petit renne au nez rouge. Prochaine chanson que je vous interprète. Vive le vent. Ben oui, vive le vent d'hiver. On fait référence au froid de l'hiver, bien sûr. C'est une chanson à l'origine Jingle Bells, bien sûr, qui a été traduite ensuite en français. Donc, à l'origine, elle a été composée par James Pierpont, qui a publié en Boston cette chanson-là en 1857. Elle est l'une des chansons les plus connues et elle a été popularisée, entre autres, par Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash, entre autres, pour ne nommer que ces gens très connus. Et elle a été par la suite
adaptée en français par Francis Blanche en 1948. La chanson « Vive le vent ». C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et là, vous avez remarqué que j'ai changé un petit peu le style de musique, la façon de la jouer. On la joue un petit peu interprétée comme si je faisais du jazz swing. Alors, avec la guitare. Alors voilà, vive le vent. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un que monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui souffle dans les branches, qui souffle la romance et qui chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur s'avance vers le village. C'est là que tout est sage et l'on danse au coin du feu. Et dans chaque maison court un air de fête. La table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, oh mille bougies, quand chante vers le ciel des cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Merci, Folle en délire. Vive le vent. Alors, c'est une petite chanson. Je voyais des gens danser, c'est le fun de vous voir. Bravo. Ça me fait du bien, moi, ça m'encourage. Alors, on poursuit maintenant. Un élément qui est très important. Bon, je vous parlais du froid de l'hiver, mais on a aussi la chaleur. Pas pour rien qu'en arrière de moi, j'ai un foyer. Il y a une chanson qui, en fait, est la fameuse cheminée, bien sûr. Et la cheminée est en quelque sorte un support rituel très important lors des fêtes en particulier. Donc, la cheminée par laquelle le Père Noël passe, d'ailleurs, pour distribuer les cadeaux. Alors, un journal, d'ailleurs, en faisait état en 1848, alors que le fameux Père Noël passait par la cheminée et apportait des cadeaux aux enfants qui étaient les plus sages. Et moi, ça m'a inspiré d'une chanson qui nous vient du Québec, composée, écrite par Jean-Pierre Ferland. Je reviens chez nous. Fais du feu dans la cheminée. Vous la connaissez, j'en suis certain. Alors, la voici pour vous. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse Anguin-la-Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, le temps retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris,
il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frima sur mes lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne vais pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'est étranger. Moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans ma cheminée, je reviens chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Alors, c'était la chanson de M. Jean-Pierre Ferland. Je reviens chez nous. Dans la catégorie toujours de la chaleur de l'hiver, avec la cheminée, on a aussi une chanson de Noël, Christmas Song, qui s'intitule Chestnuts Roasting on an Open Fire. Donc, le feu danse dans la cheminée. La voici, version instrumentale. Et voilà, petit extrait du feu danse dans ma cheminée. Alors, on est, je sais pas, attendez-moi 2 petites secondes, je vais vous montrer un autre album. On est près de la fin de la conférence, d'ailleurs. En fait, on va s'en aller vers une chanson de folklore, parce qu'ici, on a aussi des chansons de Noël, mais le folklore québécois
est également importante. Moi, de mon côté, je sais que dans le temps des fêtes, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs de famille, bien sûr, parce que dans ma famille, mon grand-père et mon père étaient des violonneux, ce qu'on appelle des violonneux. Jouaient du folklore, des rilles et des gigs. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans mes albums de Noël, je vous en montre quelques-uns que j'ai. Bon, évidemment, quelque chose de Noël un petit peu. Le Noël et Carillon. Donc, si vous voyez, c'est Jacques Labrec, qui était un folkloriste également. Et là, sur cette pochette-là, qui date quand même je crois, des années 50, si je ne me trompe pas, on voit justement un paysage traditionnel de la région de Baie-Saint-Paul, Charlevoix, donc des maisons d'époque, bien sûr. On en retrouve encore un petit peu là-bas. Donc, c'est un album de chansons de Noël, mais également des chansons de folklore traditionnel. Peut-être que vous avez déjà vu sur disque vinyle une tourtière qui s'appelle Soirée québécoise. Et là, on retrouve plusieurs chanteurs. Dans les années 70, cet album-là a été enregistré. Il y avait beaucoup de violonneux, mais également des chanteurs. On pense à Muriel Millard. On avait aussi Réal Bellan, on avait Oulé Lamotte et plusieurs autres. Et aussi cet autre album qui était le volume 1. Et là, on a une représentation justement d'une maison où à l'intérieur, il y avait une très belle veillée de danse et de musique. Donc ça, c'est des albums que je ressors souvent pendant le temps des fêtes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier une des chanteuses les plus connues, la première qui a fait carrière au Québec, la Bolduc. La Bolduc aussi qui turlutait très bien. Et qui chantait aussi, surtout au jour de l'an, bien sûr, mais dans le temps des fêtes aussi, ça fait que ce soit à Noël également. Au réveillon, anciennement, à Noël, on faisait aussi, on dansait la musique traditionnelle. Donc, je vais vous interpréter une chanson traditionnelle pour terminer, ainsi qu'un petit reel au violon, pour vous donner un petit avant-goût. Justement, ça va être une transition ensuite de ça vers le jour de l'an. Donc, la chanson que je vais vous interpréter, je vais vous dire ça dans quelques instants. C'est une surprise. Alors, la chanson nous vient de la famille Soucy. La famille Soucy qui ont endisqué plusieurs albums à une certaine époque. On pense à Isidore Soucy, qui est le patriarche, mais il y avait aussi son fils Fernando. Et la famille Soucy ont aussi passé à la télévision également. Et ce que vous allez entendre, c'est une chanson qu'on entend en particulier dans le temps des fêtes, qui s'intitule « Nous viderons nos verres ». En fait, je dis ça, mais en fait, nous viderons les verres. On ne sait pas si on doit les vider ou les remplir, ça dépend. Donc, l'important, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir. Donc, est-ce que j'aurai besoin de votre aide également pour cette chanson-là, alors qui nous vient du répertoire de la famille Soucy. Alors, le plus important, c'est que quand vous allez entendre « Le plaisir sur la terre, c'est de savoir s'amuser. » Et vous, et en levant les bras pour avoir du plaisir. Alors, le plaisir sur la terre, c'est de savoir s'amuser. Et nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Donc, vous avez compris le principe, ça va bien? Super. Alors, on y va. C'est la famille Soucy qui vient vous recréer. Invitez vos amis, car on veut faire danser. Mais emplissons nos verres, on se charge de les vider. Le plaisir sur la terre, c'est de savoir s'amuser. Hey, nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Le soir à la messe de minuit, la joie règne dans nos cœurs. Surveillez vos petits, dans leurs yeux quelle lueur. En dépouillant vos arbres, comblez l'art de leurs cadeaux. Le plaisir sur la terre, c'est de savoir s'amuser. Hey! Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. À peine vous reposez,
Quand vous serez fatigué, il y en a qui pourront chanter, on est bon pour veiller. Mais en plissant nos verres, on se charge les vider. Le plaisir sur la terre, c'est de savoir s'amuser. Hey! Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Nous les viderons nos verres, et les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. À la fin de la veillée, il y en a qui ont trop fêté. Faudrait bien les dégriser si on veut continuer. Ayons le cœur en fête, marquons notre bonheur. Remplissons tous nos verres, et chantons tous en chœur. Hey! Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons, les viderons. Nous les viderons nos verres, nous les remplirons. Excusez-la, c'était la famille Souci. Et je termine maintenant avec un petit reel au violon. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas apporté pour rien, ce petit violon. Une pièce qui vient du répertoire que mon grand-père jouait. Donc, une des premières pièces que j'ai apprises au violon. C'est un reel qui a été aussi interprété par des violonneux, dont Joseph Ovilla-la-Madeleine également. Donc, moi, je l'ai rebaptisé le reel de mon grand-père, en souvenir de lui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je vais me rapprocher un peu de vous pour pouvoir vous voir, pour vous faire les dernières salutations. Donc, un grand merci à tout le monde. Bravo. On souhaite évidemment un Noël très différent, bien sûr, cette année. Je sais, on est de tout cœur reliés ensemble. Et j'espère bientôt vous voir en vrai pour une conférence. Bien sûr, ça va me faire plaisir. Et vraiment, je souhaite que 2021 va être différent, mais positivement, bien sûr. De notre côté, que ce soit en musique, c'est important de garder cette joie-là qui nous habite. La musique fait partie, adoucit justement cette période tellement particulière. Et si vous avez des questions en ce moment au sujet de la conférence, je vais demeurer en ligne. Ceux qui ne peuvent pas rester en ligne, il n'y a pas de problème, je vais comprendre tout à fait. Donc, je suis disponible en ce moment pour répondre.